Pour cet épisode, nous remontons dans le passé, et plus précisément dans les années 70, alors qu'une chimiste voulant dénoncer les agissements douteux d'une grande entreprise meurt mystérieusement dans un accident de voiture. Bienvenue, vous regardez Lanceuse d'alerte. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Karen Gay Silkwood est née le 19 février 1946 au Texas. Au lycée, elle se passionne pour la chimie. Et après avoir obtenu son diplôme et une bourse complète pour étudier la technologie médicale, elle s'inscrit à l'université de Beaumont, au Texas. Cependant, Karen quitte l'école après sa première rentrée pour se marier et a 3 enfants. Mais en 1972, elle se sépare de son mari et lui confie la garde de ses enfants. Karen décroche en même temps un emploi chez Kerr McGee. Là-bas, elle a contribué à la fabrication de barres de combustible au plutonium pour des réacteurs nucléaires. Karen rejoint le syndicat Oil, Chemical and Atomic Workers Union. Peu de temps après avoir commencé son emploi, elle commence à surveiller les pratiques de santé et de sécurité de l'usine qu'elle juge insuffisantes. Des déversements, des falsifications de dossiers, une formation inadéquate, des violations des réglementations en matière de santé et même des quantités manquantes de plutonium, une substance hautement radioactive. Karen et 2 autres membres locaux du syndicat ont témoigné devant la commission de l'énergie atomique, mais comme beaucoup de lanceurs et lanceuses d'alerte, elle a simplement été considérée comme une perturbatrice. Au cours de la semaine du 5 novembre 1972, Karen est exposée à plusieurs reprises à la radiation du plutonium. Elle est donc envoyée au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, pour des tests. Le laboratoire a déclaré que le niveau de radiation relevé était acceptable. Mais tout bascule le 13 novembre 1974. Karen avait finalement décidé de rendre publiques les négligences de l'usine et contacter David Burnham, un journaliste du New York Times s'intéressant à son histoire. Elle a rassemblé des documents pour appuyer ses allégations, y compris des documents de l'entreprise. Puis, ce 13 novembre 1974, Karen quitte une réunion du syndicat au Café Hub à Crescent. Un autre participant à cette réunion témoignera plus tard que Karen avait bien un classeur et un paquet de documents avec elle au café. Karen est montée dans sa Honda Civic et s'est dirigée seule vers Oklahoma City, à environ 48 km de là. Mais, sur la route, elle meurt dans un accident de voiture. Bien que les policiers d'État aient attribué sa mort au fait qu'elle s'était endormie au volant, des marques sur son pare-choc sembleraient indiquer que Karen aurait été percutée par l'arrière par un autre véhicule, dans l'intention de provoquer un accident mortel. Des traces de freinage provenant de sa voiture étaient présentes sur la route, suggérant qu'elle essayait de revenir sur la route après avoir été poussée par l'arrière. Par ailleurs, un examen microscopique de l'arrière de la voiture a révélé des éclats de peinture qui ne pouvaient provenir que d'un contact arrière par un autre véhicule. La famille de Karen a affirmé ne pas avoir souvenir d'autres collisions de ce type que la jeune femme aurait eues avec la voiture qui était neuve. Et aucune réclamation d'assurance n'avait été déposée pour ce véhicule. Enfin, l'autopsie de Karen a révélé que, contrairement au rapport du laboratoire de Los Alamos, elle avait été exposée à des niveaux dangereusement élevés de radiation. Mais surtout, les documents contenant des preuves des malversations de l'usine et autres négligences n'ont jamais été retrouvés. Les soupçons du public, quant à l'affaire, ont conduit à une enquête fédérale sur la sécurité et la sûreté de l'usine. National Public Radio a rapporté que cette enquête avait révélé que 20 à 30 kg de plutonium avaient été égarés dans l'usine. De plus, il fut recensé 574 cas de contamination au sein de l'usine rien qu'entre 1970 et 1975. C'est ainsi qu'en 1975, la Commission de l'énergie atomique des États-Unis ordonne sa fermeture. Après la mort de Karen, son père et ses enfants ont intenté un procès contre Kerr McGee pour négligence. Le procès a eu lieu en 1979 et a duré 10 mois, le plus long jusqu'à cette date dans l'histoire de l'Oklahoma. L'avocat principal de la succession a présenté des preuves que l'autopsie montrait que Karen était contaminée au plutonium au moment de sa mort. Le jury rend son verdict en 1979 et donne raison à la famille de Karen. Cependant, il faudra attendre 1984 et bien des péripéties judiciaires pour que l'entreprise Kerr McGee accepte finalement un règlement à l'amiable pour 1,38 million de $, tout en n'admettant aucune responsabilité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
puisqu'en 2006, la société est reprise par Anadarko Petroleum, qui, en 2014, est condamnée à payer 5,15 milliards de dollars en raison de la pollution radioactive que sa filiale Kerr-McGee a tenté de dissimuler à travers une réorganisation frauduleuse. De nombreux films et livres ont été écrits pour parler du mystère de la mort de Karen Silkwood. Notamment le film Le Mystère Silkwood en 1984 qui sera nominé pour 5 Oscars. What about the radiation effects from all this material? We've all seen the poor guy suffering the effects of sunburn. Well, radiation's like that. There was a contamination in our section. They're saying that you did it. I just hate people talking about me that way. Karen, the company's got to blame somebody, otherwise it's their fault. Sounds like they're trying to get rid of you. I wish I could take care of you, but I'm doing something good. I know what you're doing. You're the wrong person to be doing it. I was just thinking, if you'd ever quit, come away with me. I can't quit now. What are you doing in there? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Lanceuse d'alerte, c'est un épisode par semaine, chaque jeudi. Donc pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner. Ce format est financé exclusivement de ma poche. Donc si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, il est possible de me soutenir sur Tipeee. Le lien est en description. Restez à l'écoute, car dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus profondément dans les mystères des lanceuses d'alerte. Jusqu'à ce moment, restez sceptiques et souvenez-vous que les complots existent, mais que pour y croire, il faut des preuves.